Depuis la dissolution malvenue de l'Assemblée nationale en juin dernier, la France traverse une période marquée par une profonde incertitude politique et une instabilité institutionnelle qui fragilise l'action des collectivités territoriales. Ces dernières se retrouvent dans l'incapacité de mener à bien de nombreux projets faute de clarté financière. Malgré ce contexte, je vais détailler ce que nous mettons toujours en œuvre à Salaise. Cette année, nous allons parler de Salaise en particulier. Depuis le début du mandat, nous suivons 3 axes de travail. Salaise durable, mieux travailler ensemble, Salaise pour demain. Ils assureront le fil de mon discours très particulier. Nous commencerons par le plus urgent, Salaise durable. L'engagement de Salaise pour la bifurcation écologique se lit dans chaque budget d'investissement. Au cœur du village, une première réalisation est très visible. La désimperméabilisation de la place Elsa Triolet. Plus d'arbres, un espace enherbé accessible, une cuve de récupération des eaux de pluie pour l'arrosage. Cet espace ne fait pas le bonheur que des riverains, surtout lors des fortes chaleurs, et sert pour des animations de plein air. Après la rénovation thermique et énergétique du groupe scolaire Joliot-Curie, la désimperméabilisation de la cour est une réussite qui permet de limiter les îlots de chaleur. L'étude, pour obtenir des améliorations comparables sur le groupe scolaire du village, est engagée. L'engagement de Salaise pour l'environnement va au-delà de la rénovation des bâtiments. La production d'énergie renouvelable avec des équipements photovoltaïques est conséquente. Après les toitures du pôle enfance de la mairie, les services techniques ont été équipés, sans compter les ombrières photovoltaïques sur le parking de la pharmacie et bientôt sur celui de Floréal ou de la nouvelle salle polyvalente. Des bornes de recharge accessibles au public sont à disposition des voitures électriques, rue du Ronivet et sur le parking de la mairie. Les aménagements pour les modes doux se mettent en place au fur et à mesure des travaux sur les voiries. Rue Louis Saillant, impasse du Ronivet, rue Édouard Aubert. Salaise durable, c'est aussi se soucier des zones naturelles et agricoles, et la commune compte pérenniser son principe des 4 parts dans le PLU intercommunal. La mise en valeur de notre espace naturel sensible au lac Jacob se poursuit avec le département, et la commune s'est engagée dans la rédaction d'un atlas de la biodiversité. Alors, un espace naturel sensible, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un périmètre qu'on va dessiner sur la carte et dans lequel le département, en partenariat avec les communes de son territoire, vont décider de préserver la biodiversité et les paysages et parfois de pouvoir sensibiliser les enfants ou les adultes à la préservation de la biodiversité. Et c'est également un territoire de construction où on va vraiment travailler ensemble avec les acteurs du territoire, donc les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, les promeneurs, les associations naturalistes, pour faire en sorte que ce territoire soit préservé sur le mieux possible avec toutes les synergies locales. Comme beaucoup d'autres en France où on a toute une biodiversité importante qui s'est développée, notamment via le Rhône, et donc on peut citer par exemple une espèce des plus emblématiques quand on parle de la vallée du Rhône, ça va être l'orchidée du castor, qui est une petite orchidée qui va pousser dans les forêts de bord du cours d'eau et qui est unique à l'échelle mondiale. On la retrouve que sur le Rhône, donc c'est l'espèce un peu phare du territoire. Et après on aura d'autres espèces comme des amphibiens, le triton crété par exemple, ou plein d'autres espèces d'amphibiens, de reptiles, plein d'espèces de plantes ou également d'insectes. Il y a des petits insectes qui sont menacés et à préserver. Donc Salaise est également concerné par ces enjeux de préservation de la biodiversité.
La rivière sèche des Sables est un bel exemple d'aménagement paysager qui tient compte des nouvelles réalités climatiques. Le dérèglement climatique est déjà visible et dérangeant ici et maintenant. Sécheresse, épisodes venteux et pluvieux de plus en plus violents avec leurs effets secondaires indésirables. Moustiques, fissures dues au gonflement-retrait des argiles, inondations, canicules. Les collectivités investissent pour s'adapter et réfléchissent aux innovations qui permettraient d'améliorer les conditions de vie des habitants. Quand nous décidons d'un axe mieux travailler ensemble, c'est par exemple toutes les actions menées par la démocratie participative. Lissons ainsi la fresque sous le pont menant au parc municipal, les assises citoyennes, les 10 ans des conseils de quartier, l'installation du panneau d'information lumineux, le parc Michel Frances aux Cités, les agrès du parcours sportif, la réflexion sur l'espace récréatif des Sables et toutes les initiatives du conseil municipal d'enfants. Alors, le conseil des quartiers, c'est un lieu où on se retrouve pour définir les futurs projets de quartier. On se retrouve à plusieurs. Au conseil, c'est tous les quartiers. Donc, c'est bien parce qu'on peut dire, s'exprimer sur ce qui ne va pas dans ce quartier, ce qui ne va pas dans ce quartier. Et après, afin de trouver des solutions, soit par le biais de la mairie, de la gendarmerie, de la police municipale, ou soit après par le biais de nous-mêmes, les locataires. Sur tous les projets, on peut discuter de tout. Voilà, tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver, enfin tout ce que... Voilà. Alors moi je suis toute nouvelle dans le conseil de quartier, j'ai fait mon premier conseil de quartier en octobre et j'ai rejoint le conseil de quartier pour justement m'intéresser à ce qui se passe sur ma commune, participer aux différents projets qui sont en lien sur la commune et puis participer pour que la vie soit meilleure sur la commune. Mais cela concerne aussi les partenariats qu'il faut nouer pour redynamiser le centre-bourg, comme l'installation de Cardioparc, l'aménagement de l'espace des midinettes, le local paramédical et l'installation d'un tiers-lieu dans l'ancienne maison des enfants. Mieux travailler ensemble, c'est le travail constant avec l'éducation nationale pour le bien-être des enfants. C'est l'aide de la commune au projet des écoles, éducateurs sportifs, ATSEM, enseignement musical, orchestre à l'école, classe transplantée, cycle piscine ou vélo, spectacle scolaire. Avoir réuni dans les mêmes locaux les enseignants et le service enfance permet une nouvelle synergie. Notre plan éducatif local est formalisé et nous espérons qu'il s'étoffe au fil du temps. C'est aussi la recherche d'efficience entre les services municipaux, comme le travail en commun amorcé entre la médiathèque et la ludothèque. Mieux travailler ensemble, c'est répondre au plus près des besoins des Salésiens, avec, par exemple, une police municipale présente et formée à la médiation, un accueil 2.0 qui aide dans les démarches administratives dématérialisées, une procédure lors des canicules qui vise à protéger les plus fragiles, une nouvelle mutuelle communale, une participation financière différenciée au portage de repas, des ateliers variés organisés par le CCAS. C'est la volonté de proposer de nouvelles formes de logements collectifs privés, logements sociaux en accession à la propriété, mais aussi résidences d'autonomie, dont les travaux vont débuter en 2025. C'est l'aboutissement de l'implication importante de tous les acteurs à nos côtés, particulièrement Monsieur le député et Monsieur le président du département. C'est aussi participer aux concertations sur les grands projets
Élaboration du cahier des charges de la nouvelle salle polyvalente avec les futurs utilisateurs, tech et les associations concernées. Enquête et réunions publiques sur les installations industrielles. Expérimentation de circulation. Mieux travailler ensemble, c'est aussi, au-delà des limites communales, formaliser une contribution argumentée de Salaise dans le cadre du projet de territoire, ou participer à la réflexion plus large sur les mobilités avec Entre-Bièvre et Rhône, et prévoir les travaux de la SAN avec le CIRA. Et pour finir, parlons de Salaise pour demain. Salaise pour demain, c'est faciliter l'autonomie des citoyens. C'est offrir un service public adapté aux besoins des habitants. C'est essayer de mieux vivre ensemble. Organiser des moments de partage visant au mieux vivre ensemble. C'est presque notre marque de fabrique et la commune s'implique dans les moments de convivialité collectif. Salaise pour demain, cela commence chez les tout-petits et nous sommes heureux du label que notre crèche a obtenu en réservant des places aux familles en recherche d'emploi. C'est un service enfance-jeunesse professionnel qui veille à éduquer, accompagner et soutenir les plus jeunes dans leurs projets. Salaise pour demain, c'est favoriser l'accès à la culture, festival de blues, spectacle tout public à l'automne, marché des créateurs, des concerts au prieuré, mais aussi notre participation à la programmation de l'EPCC Tech. Un peu d'amour. Oh, 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 oh. C'est aussi soutenir les associations grâce à une aide financière et à la mise à disposition d'installations et de locaux bien entretenus. Salaise pour demain, ce sont des animations gratuites ouvertes à tous, comme les séances de cinéma d'été, couplées avec la présence de la ludothèque, les lectures en médiathèque ou au parc pendant l'été, comme Musique en scène ou les fêtes de l'été et de l'hiver, les expositions au prieuré. Et pour le sport, l'exposition sur Pierre Quinon et les Jeux Olympiques, la fête du sport et, si le temps le permet, la foulée salésienne ou la France en courant. Ce sont des moments de mémoire ou de partage, comme les cérémonies patriotiques, le repas du CCS, les nouveaux salésiens, les maisons fleuries ou la cérémonie des vœux. Nous sommes heureux de partager avec vous tous ces moments. Nous espérons conserver les moyens de les organiser longtemps. J'ai choisi cette année une citation de Madame de Sévigné qui dit « Que cette année vous soit heureuse, que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune. Meilleurs vœux 2025 pour vous et vos proches.